Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va commencer cet épisode en musique puisque j'espère que si t'as lu le titre de l'épisode, t'as vu que j'ai marqué respect. Je vais parler aujourd'hui de la notion de respect. À moins que t'aies une vraie et que toi, tu écoutes les épisodes sans regarder les titres, franchement chapeau pour toi. Mais si c'est pas le cas et que t'as vu la notion de respect, j'espère que ça t'a fait penser à la chanson d'Aretha Franklin, Respect, qui, si tu ne te souviens pas de la chanson, je peux te la chantonner, je vais pas la mettre, mais je vais la chantonner, donc c'est R-E-S-P-C-T, find out what it means to me. Voilà, dans cette chanson en fait elle parle du respect et c'est devenu en fait un hymne féministe et c'est une chanson qui date des années 70, enfin ça date de 1967. C'est un hymne féministe, pourquoi ? Parce qu'en fait elle parle bien du fait que le respect c'est quelque chose que les femmes n'ont pas en fait de la part des hommes notamment, de la part du système en général. Elle l'évoque un petit peu dans sa chanson et en fait j'ai voulu vous faire cet épisode parce que je sais plus, c'était il y a quelques semaines, je me suis fait cette réflexion là par rapport au respect parce que je me suis dit en fait l'alimentation intuitive ou se libérer de la culture des régimes et des injonctions de la société patriarcale, ça mérite en fait qu'on remette la notion de respect au centre et qu'on exige ou qu'on cultive le respect pour nous-mêmes. Du coup, j'aimerais discuter de ça, explorer ça dans cet épisode. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai nommé mon challenge, mon défi 5 jours dédié au rapport au corps, Body Respect, parce que pour moi, je trouve que l'enjeu, en fait, il est jamais de aimer son corps, de vraiment l'aduler, etc., mais surtout de le respecter. D'où cet épisode. D'ailleurs, par rapport au défi 5 jours Body Respect, n'hésite pas à t'inscrire, puisque là, c'est la dernière ligne droite. On commence lundi 12 mai, donc prends ta place dès maintenant, car les places sont limitées, et tu verras, en fait, c'est un défi 5 jours où tu auras une action concrète à faire par jour pour apaiser ton rapport au corps. Tu auras des coachings de groupe avec moi, donc il y en aura 2 dans la semaine, qui seront dispo en replay si t'es pas là. Et il y aura aussi une communauté WhatsApp privée de femmes comme toi, qui veulent faire la paix avec leur corps, qui en ont marre en fait de pas se respecter justement, et de pas être respectées. Il y aura tout un système de points, etc. pour vous motiver, pour vous inciter aussi à jouer le jeu, enfin bref, voilà, vraiment, ne manque pas cette édition du défi. J'en fais très peu de défis comme ça, 5 jours dans l'année. J'en ai fait un en janvier, et c'était pas du tout sur les mêmes thèmes, donc là vraiment, focus rapport au corps, ça sera la seule, je pense, édition de l'année. N'hésite pas à prendre ta place, c'est pas très cher, c'est 24,90€, donc franchement, c'est une aubaine, t'as rien à perdre, tout à y gagner. Enfin voilà, bon, maintenant que ça c'est dit, on va parler du respect, qu'est-ce que j'entends par là, tout ça, et comment toi tu peux mieux te respecter, comment tu peux intégrer cette notion, et c'est parti. Parce que, en final, le respect, c'est quand même un mot qui est simple, enfin qu'on utilise assez souvent, qu'on entend beaucoup, mais qu'on applique au final très peu. Et en fait, le respect, si on revient à la définition, vous me connaissez, moi j'adore les définitions, le respect, c'est accorder de la considération à quelqu'un ou quelque chose en raison de sa valeur. C'est-à-dire que si tu respectes quelqu'un, tu le considères, tu lui dis, en fait, t'as de la valeur, donc je considère ta valeur, je te considère, donc je te respecte. Et donc je respecte tes limites, je respecte qui tu es, je respecte ton intégrité, etc., etc. Et en fait, faut se dire que dans notre société, d'ailleurs, petite question, est-ce que tu penses qu'on nous apprend vraiment à nous considérer comme ayant de la valeur ? Est-ce qu'on nous apprend à respecter notre corps, nos émotions, nos limites ? Pas du tout. Parce que on est dans une société qui ne nous respecte pas et qui ne veut pas qu'on se respecte en fait, au final. On nous apprend pas à nous respecter parce que on est dans une société capitaliste qui est très rivée sur la performance, qui nous apprend en fait, qui nous conditionne à être performant, etc., à toujours être productif. Et ça en fait, ça nous conditionne du coup à ne pas nous respecter. Parce qu'on nous apprend toujours à dépasser nos limites, à ne pas sentir notre fatigue. Si on veut se reposer, non, en fait, faut toujours produire, etc. De toute façon, on peut le voir, toute cette recrudescence du burn-out, qui est vraiment une condition où on s'est cramé littéralement, un burn-out c'est ça, parce que on est dans une société qui nous apprend à nous cramer, voilà, et donc à ne pas nous respecter. On ne respecte pas nos limites, on respecte pas nos besoins, on respecte pas notre fatigue. Bref, c'est très compliqué dans notre société, au final, d'appliquer du respect par rapport à nous-mêmes. Et on nous apprend donc à nous dépasser, à toujours nous taire nos besoins, taire nos émotions. Donc ça c'est, je dirais, la tendance un peu globale de la société, donc du coup, qui est due au capitalisme, le fait que voilà, faut toujours accumuler des capitaux, faire en sorte que le système tourne, et du coup, au détriment de notre intégrité de personne.
avoir ces injonctions de toujours plus, toujours mieux, on pense toujours qu'il faut toujours s'optimiser, la meilleure version de soi-même c'est aussi quelque chose capitaliste au final. Et en même temps, donc ça c'est d'un point de vue global, et aussi moi je peux raccrocher le wagon aussi avec la culture des régimes, puisque la culture des régimes nous apprend vraiment à ne pas respecter notre corps, quoi. Le but c'est d'être la plus mince possible, quoi qu'il en coûte, donc on s'en fout que ton corps il crie famine, on s'en fout que ton corps il pèse un certain poids, non, on s'en tape. Ce qu'on veut c'est que tu respectes pas ton corps, mais plutôt que tu respectes le gourou de la culture des régimes qui te dit que il faut que tu sois plus mince pour être valorisé, etc. Et d'ailleurs, quand je reviens à la définition du respect, rappel, flashback, attention, le respect, quand j'ai parlé de la définition, c'est accorder de la considération à quelqu'un en raison de sa valeur. Et on est dans une société où notre valeur, elle est beaucoup liée à ce qu'on produit, à ce qu'on fait, etc. Et c'est pareil dans l'alimentation, notre valeur, elle est liée à quoi? Elle est liée à notre poids, à comment on mange, etc., à si on mange sain, tout ça. Du coup, voilà, on est vraiment dans un système, une logique qui ne nous invite pas à respecter nos besoins fondamentaux, notre corps, pas du tout. En fait, la culture des régimes se base sur le non-respect. Parce que la culture des régimes, elle nous apprend à ne pas respecter notre faim, notre rassasiement, notre corps, enfin nos besoins en fait en général, nos signaux. On s'en tape, quand t'as faim, tu bois un verre d'eau, quand t'as faim, tu manges des chewing-gums, quand t'as plus faim, que t'es rassasié, mais qu'en fait, il y a du gâteau, et que le gâteau, tu te l'interdis tout le temps, bah du coup, on te dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir, vas-y, c'est ton cheat meal, donc remange, etc. Enfin, même ça, on nous respecte pas, en fait, même d'un point de vue rassasiement, des fois. On nous invite à beaucoup manger aussi par moment, ce qui est bizarre, mais oui. On tait notre faim, mais aussi, on nous invite à manger quand on n'a pas faim, typiquement, parce que, voilà, sur notre plan alimentaire, ou sur notre plan de calories, bah voilà, il nous reste 300 calories, on n'a pas faim, mais on va les manger quand même, parce que, bah voilà. C'est pareil aussi dans les points, Weight Watchers, il y a aussi ce truc-là, voilà, il te reste 3 points, bah allez, tu vas les manger, alors que ça se trouve, t'en voulais pas. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc de, tu manges parce que on t'a dit de manger, tu manges pas parce qu'on t'a dit de pas manger, tu ignores les besoins de ton corps aussi d'un point de vue fatigue, tu vas toujours faire plus de sport parce que voilà, il faut bouger plus, donc hop, voilà, et donc tu te retrouves cramé aussi par rapport à ça. Et aussi, comme je vous disais, on respecte pas notre poids. On nous dit, bah, il faut peser tel poids, ta balance doit afficher tel poids, ton médecin t'a dit qu'il faut que tu pèses tel poids, et donc on refuse d'accepter ton corps comme il est, et donc on t'invite à pas respecter ton corps, typiquement. On peut aussi lier ça à la grossophobie, parce qu'au final, la grossophobie, c'est de la discrimination, et la discrimination, qu'est-ce que c'est? C'est un manque de respect. Et c'est un manque de respect des personnes grosses, et de la diversité corporelle en général. Et bien sûr, si on creuse la notion de respect avec la grossophobie, bah c'est ça, c'est vraiment... On respecte pas les personnes grosses, on respecte pas leur dignité, leur intégrité, leur santé aussi. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode sur Health at Every Size, qui promeut la santé à tout poids. Et bah, la santé à tout poids, c'est ça en fait, c'est aussi rendre la santé accessible, faire en sorte que les personnes soient respectées, quel que soit leur poids, et donc on respecte aussi leur santé et l'accès à la santé. Et donc cet engrenage-là qui fait qu'on se respecte pas, on est infantilisé par les régimes qui nous disent quand manger, quoi manger, etc. On ignore nos signaux, on ignore tout ça, on tait notre corps, on refuse qu'il pèse le poids qu'il a envie de peser, etc. Bah tout ça en fait c'est des violences et c'est du non-respect. Et les TCA aussi, je trouve qu'au final, les troubles du comportement alimentaire, c'est une conséquence du manque de respect qu'on a envers nos corps. C'est-à-dire, les TCA, c'est une réaction du corps face à un système qui fait qu'on ne l'a pas respecté, quoi. Qui nous invite à ne pas respecter notre corps. Et je pense que là, si tu m'écoutes, pense à toutes les fois où t'as pas respecté ton corps parce que t'étais au régime, parce que t'étais en restriction, ou même actuellement, est-ce qu'il y a des fois où tu respectes pas ton corps au final? Tu respectes pas ses besoins, tu respectes pas ses envies, tu te respectes pas du coup parce que voilà, tu es ton corps, mine de rien aussi. Ton corps c'est ton vaisseau, mais c'est sûr que si tu respectes pas tes besoins fondamentaux, c'est compliqué. C'est compliqué de t'estimer et c'est compliqué de penser que t'as de la valeur. Parce que je trouve que on a beaucoup ce truc, d'ailleurs on peut faire le lien aussi avec le féminisme, je vais le faire juste maintenant, je vais le faire juste après, mais je sais pas si tu vois un peu les discours par rapport aux femmes, on nous dit demande un salaire à ta juste valeur, reconnais ta valeur, etc. Enfin, on parle beaucoup de valeur. Et au final, la valeur, c'est très lié au respect, parce que le respect, c'est vraiment nier sa valeur et penser qu'on n'a pas de valeur, en fait. Et faut se dire que la culture des régimes, comme notre valeur, elle est liée à notre poids, notre respect, il est plus interne à nous, il est délégué à la culture des régimes qui nous dit si oui ou non on est respecté par les autres, et si oui ou non on se respecte soi. Parce que c'est ça par rapport aux autres, au final on se respecte pas. Surtout quand on est une femme, on a tendance à faire du people pleasing, donc c'est-à-dire qu'on essaye de plaire aux autres, et donc on se respecte pas, on respecte pas nos limites, on respecte pas nous, ce qu'on pense, parce qu'on doit plaire aux autres, et c'est pareil avec l'apparence. En fait, on se respecte pas nous, on respecte les autres, parce qu'on se dit non mais moi il faut que je sois comme ça, parce que les gens sinon ils vont pas m'accepter, ils vont pas me valoriser, et donc ils vont pas me respecter. Donc du coup comme je veux du respect par rapport aux autres, je me conforme à ce qu'ils attendent de moi. Alors qu'en vrai le respect,
personnellement, je trouve que le respect, il part déjà de soi pour que les autres nous respectent. Et en vrai, les autres nous doivent le respect, en fait. C'est pas quelque chose qu'on doit demander, c'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher. Le respect, ça doit être inclus, ça doit être compris, ça doit être donné, en fait. C'est ça aussi qu'on se trompe, c'est qu'on pense que on doit peser un certain poids, avoir une apparence pour se respecter, pour être respecté. Mais non. En fait, le respect, il est inconditionnel en soi. Même le respect par rapport à nous-mêmes, il doit être inconditionnel. Si on attend de peser un certain poids pour se respecter, bah c'est là qu'on a tout faux, parce qu'au final, est-ce qu'on a besoin de conditions pour se respecter soi ? Non, ça doit être fondamental. Et si on revient à la chanson d'Aretha Franklin, pourquoi c'était un hymne féministe ? Parce que, au final, l'intégrité d'une personne, ça se mérite pas. Il n'y a pas de mérite au respect, en fait. D'où la grossophobie aussi. On n'a pas besoin de peser un certain poids pour être respecté, et du coup, à tout poids, on devrait être respecté. Et si je peux faire le lien avec le féminisme, le respect, le féminisme, c'est très important parce qu'on parle beaucoup de quoi ? Dans le féminisme, on parle de consentement. Et en fait, le respect et le consentement, c'est très lié, parce que quand on nie le consentement de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On ne le respecte pas. Du coup, on respecte pas son intégrité, on respecte pas son intimité, et il faut vraiment se dire que les femmes, on n'est pas respectées dans notre société, en fait, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du système capitaliste qui fait qu'on se respecte pas, donc n'importe quelle personne ne se respecte pas, parce qu'on nous apprend à être comme ça, mais surtout quand on est une femme, et surtout quand on est grosse, surtout quand on est discriminé, en fait, surtout quand on est dans une minorité opprimée, bah en fait, l'oppression fait qu'on n'est pas respecté. Voilà. Les femmes, on est des esclaves de la culture des régimes, on n'est pas respectés, en fait. Les femmes, on est objectifiées en permanence. On commente nos corps, on nous touche dans notre consentement, on nous voit comme des objets à disposition. Bah ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle pas de respect. Quand on respecte quelqu'un, on reconnaît que c'est une personne qui a de la valeur. Si on te reconnaît pas comme en tant que personne et qu'on reconnaît pas que t'as de la valeur, bah on te respecte pas. On te considère pas, du coup bah on t'objectifie et donc pas de respect. Et si on revient au consentement, le consentement c'est une valeur forte maintenant, on en parle beaucoup grâce à MeToo, parce que le consentement c'est respecter la personne. Ce qu'elle dit, oui ou non, ce qu'elle veut, n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition, on respecte. Et on vit dans une société où les violences sexuelles et sexistes sont banalisées. C'est de moins en moins le cas, mais ça reste le cas. Enfin, voilà, faut pas vivre dans un monde de bisounours, pas du tout. On a toujours plus de féminicides chaque année, etc. Donc c'est pas non plus une tendance qui décline, hein, parce que les femmes, tant qu'on est considérées comme des objets, les violences seront toujours là, en fait. Et tant qu'il y a cet aspect de domination aussi, c'est-à-dire qu'en fait, les hommes ont plus de valeur dans la société que les femmes, donc nous, on nous respecte moins qu'un homme. Un homme est plus respecté. Voilà. Et ça, c'est des privilèges, en fait. Nous, les femmes, on n'a pas de privilèges par rapport à ça. Et donc, on n'a pas ce privilège d'être respecté comme on est. Et donc, lutter contre les injonctions de la culture des régimes et plus largement de la société patriarcale, ça implique qu'on reprend notre respect, en fait. Et qu'on se dit, ok, en fait, mon respect, il est pas conditionné à mon apparence, à qui je suis, à ce que je fais. Non. En fait, je mérite le respect, j'ai le droit au respect. Enfin, c'est même pas je mérite le respect, comme je vous disais, on n'a pas besoin de mérite, mais j'ai le respect. Le respect, il est inconditionnel. Et donc pourquoi cet épisode ? Parce que je veux que toi, qui m'écoutes, je veux que tu penses au respect. Genre là, après cet épisode, tu vas arrêter d'écouter, ou à moins que tu vas te faire un marathon, vas-y, si tu veux, mais quand tu arrêteras d'écouter mes épisodes, et que tu passeras à autre chose dans ta vie, demande-toi, est-ce que je me respecte ? Et essaye de voir dans ta journée, à quel moment tu te respectes, et à quel moment tu te respectes pas. Bon, le but c'est pas de te juger, le but c'est pas de te dire ah ouais, décidément je me respecte jamais, je suis vraiment nulle, non, mais surtout de se dire ok, comment je peux mieux me respecter en fait ? Est-ce que je me respecte quand mon collègue il me dit de faire un truc que je lui ai dit 1000 fois que j'avais pas le temps ? Est-ce que je me respecte ? Est-ce que je me respecte quand j'ai faim et je bois une tisane ou est-ce que je me respecte quand je fais mon heure de sport parce que c'est noté dans mon agenda alors que je suis crevée et que j'ai dormi 3 heures aujourd'hui ? Enfin, tout ça c'est hyper important à conscientiser pour changer. Parce que c'est important que tu te respectes. Sans respect, t'auras du mal à sortir vraiment du système patriarcal et de la culture des régimes. C'est pour ça que l'alimentation intuitive, pour moi, c'est un acte de respect vraiment radical. Parce que l'alimentation intuitive, c'est un contre-pied à tout ça. C'est vraiment se dire, ok, la société, elle veut que je me contrôle, la société, elle veut que je me taise, la société, elle veut que je sois comme ça, comme ci, pour être respectée. Et ben ça, je lui dis fuck, en gros. Et je me dis, non, maintenant je vais m'écouter, maintenant je vais respecter mon rythme, maintenant je vais respecter mon corps il est intelligent, mon corps il sait, mon mental il sait, j'ai pas besoin d'être infantilisé, j'ai pas besoin qu'on m'explique que 1 + 1 est égal 2, je sais faire. Et donc ça, du coup on se respecte soi. Et c'est important que le respect, il soit de nous-mêmes. Alors, que le respect vienne des autres, bien sûr, comme je vous disais, c'est normalement, y a pas de condition à ça, mais que soi-même on se respecte en fait, parce que si nous-mêmes on se respecte pas, qui va le faire ? Si on attend que quelqu'un nous respecte et nous dit Juliette, je te respecte, tu as de la valeur, je peux attendre longtemps en fait, vraiment, si moi je me respecte pas, qui le fera en fait ?
Et bien sûr, c'est compliqué parce qu'on est conditionné à pas se respecter, mais je t'invite fortement à prendre cette notion de respect et de l'appliquer dans ton quotidien. Et c'est pour ça que j'ai créé le challenge Body Respect, et je l'ai appelé comme ça. Parce que moi, je voulais pas l'appeler Body Love, machin truc, Self-Love et tout, non. Parce que, ok, c'est bien de s'aimer, je dis pas, mais est-ce qu'au final, s'aimer, c'est pas trop haut, et peut-être déjà se respecter, se tolérer, c'est déjà super bien. Et qu'en réalité, quand on respecte son corps, on a tout gagné. Parce que si moi, demain, je respecte mon corps, bon, je le fais déjà, mais si toi, par exemple, tu respectes ton corps, il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont changer dans ton quotidien, quoi, c'est sûr. Que ce soit par rapport à ton poids, que ce soit par rapport à ce que tu manges, que ce soit par rapport à l'écoute de tes signaux, ça va changer, c'est sûr. En fait, faut se dire que le respect, c'est de la non-violence appliquée à soi. La société, elle nous pousse à être violente par rapport à nous-mêmes. J'arrête d'être violente avec moi, j'arrête de me maltraiter, parce que c'est pas du respect. J'arrête de me critiquer, de me dire que je suis moche, que je sers à rien, etc. Toutes les pensées critiques que tu as peut-être sur toi, sur ton corps, etc. Tout ça, tu arrêtes en fait. Et tu te dis, non, j'ai besoin de respect, j'ai le droit au respect. Et le respect, ça part déjà de soi dans ses pensées, en fait. Je veux dire, si tu laisses passer les pensées qui te respectent pas en permanence, mais comment veux-tu que ta relation à l'alimentation et au corps soit correcte ? C'est pas possible. Et vraiment, si ça résonne en toi, je t'invite fortement à rejoindre mon défi 5 jours Body Respect. Donc les inscriptions finissent à la fin de la semaine. Non, parce que c'est ce que je vais te transmettre en fait pendant ces 5 jours. C'est chaque jour une action pour te respecter en fait. C'est 5 jours une action qui va faire en sorte que ta relation au corps va changer. Quand tu intègres du respect par rapport à toi, que ce soit par rapport à ton poids, tes vêtements, par rapport à comment tu te considères, ce que tu te dis dans ta tête, aux autres, etc., tu verras que ta vie va changer, c'est sûr. Donc vraiment, rejoins mon défi 5 jours, c'est pas très cher, c'est 25 € à peine, 24,90 € même. Et c'est là aussi qu'on va semer les graines, qu'on va cultiver ce respect aussi par rapport à toi, parce que pour moi, je trouve que c'est un acte radical. Vraiment, l'acceptation, c'est un acte de respect en fait. Et du respect naît l'acceptation. Tu peux pas t'accepter, accepter ton corps, accepter qui tu es sans te respecter, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas en fait. Parce que c'est ça que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui, c'est te respecter. Et donc, je t'invite, après cet épisode, donc à t'inscrire au challenge, au défi 5 jours, Body Respect, mais aussi, comme je te disais, à repartir cet épisode avec la notion de respect dans ta tête. Est-ce que je me respecte ? Est-ce que je me respecte pas ? Ou si oui, pourquoi ? Tu vois, d'explorer, vraiment pas se juger, Parce que le respect, comme je disais, c'est pas un luxe, c'est un besoin vital en fait. C'est une réparation collective et c'est un acte politique. Si demain tu te respectes, la culture des régimes peut aller se rhabiller, le patriarcat aussi. Si demain tu te dis non, ça je consens pas, ça je veux pas, moi ce que je veux c'est ça, et j'exige qu'on respecte qui je suis, c'est là que t'es une grosse badass en fait. Ok ? Donc t'as le droit au respect tous les jours, qu'il soit de toi, qu'il soit des autres, dans ton corps, dans ton assiette, dans ta vie. Et j'ai hâte de te retrouver dans le challenge Body Respect pour en parler avec toi, notamment dans les coachings de groupe, dans le groupe WhatsApp, etc. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère que cet épisode t'a parlé. Vraiment, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à le partager autour de toi. Encore une fois, le podcast vit parce que vous êtes là derrière, tu écoutes derrière, donc ça fait vivre le podcast. Mais vraiment, n'hésite pas à prêcher la bonne parole et à me dire aussi, si ça t'a plu, pourquoi, etc. J'adore discuter aussi avec vous, avec toi, des épisodes. Donc allez, on se respecte. Haut les cœurs, comme dit Aretha Franklin, R.E.S.P.C.T, Mets-le dans ta playlist, joue-le à fond les ballons dans ta voiture, et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!